Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Et allez hop, j'ai pas pris les bancs à yeux. Tant pis, c'est pas grave, je vais prendre cela. Hein. Ça fera bien l'affaire. J'espère que vous allez bien déjà, toutes et tous. Hein. J'ai pas de mouchoir, je fais comment? On fait comment quand on n'a pas de mouchoir? Eh ben, on raye sévère. Hein. Voilà comment on fait. Voilà, c'est tout. On va chercher plus loin. J'espère que vous allez bien toutes et tous, mes bien chers amis. Nous revoici revenus, enfin plutôt me revoici revenus, et vous avec, hein, forcément, si vous êtes là. Hein? Hein? Non? Vous n'êtes pas là? T'es là ou t'es pas là? Monsieur de Villiers, Monsieur Philippe de... J'avais pas fait déjà Monsieur de Villiers? J'ai un doute. J'ai un doute, hein. Franchement j'ai un doute hein, sur Monsieur de Villiers. Pas sur Monsieur de Villiers en lui-même, je veux dire, mais sur la voyance. Comme pour toute personnalité publique, si ce monsieur me demande de retirer la vidéo, sait-on jamais, je ne vois pas bien pourquoi il viendrait par ici, mais bon, on ne peut pas savoir. Évidemment que je l'enlèverai. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Hop, 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 hop. Voilà, voilà, voilà. Monsieur Philippe de Villiers. Alors oui, ben oui, vous me demandez, Monsieur Philippe de... Oh, j'ai dit, ils sont gentils, ils sont adorables, je les adore. Mais je vous adore, je vous assure, je vous adore. Vous me demandez, Monsieur Philippe de Villiers, d'accord, ok, quoi? Mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Monsieur de Villiers? S'il est célibataire, s'il est marié? On n'entre pas dans sa vie privée, on est bien d'accord, hein, mes amis. Hein. Je suppose que la question est, est-ce que Monsieur Philippe de Villiers pourrait éventuellement reprendre la suite du programme après Nunu? Je suppose que votre question, c'est ça. Je pars sur cette question. Hein. On va se faire un petit coup le tarot de la collection mystique, mais je prendrai d'autres oracles, bien évidemment. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous fait plaisir de me retrouver. Si vous n'aimez pas me voir, je ne vois pas bien ce que vous venez faire là, alors... Commence pas, Abigail, commence pas. Oh, je commence pas. Je dis 2-3 trucs comme ça, entre nous, ça reste entre nous. Sinon, vous mettez un petit pouce, s'il vous plaît. Hein, vous la likez, cette vidéo. Ben oui, c'est le but. Hein. C'est le but de me faire continuer à vivre sur cette chaîne. Sinon, qu'est-ce que je vais devenir? Et vous hein? Bon. Allez. On va regarder ça. Monsieur Philippe de Villiers. Purée, j'avais des messages à répondre. Je ne l'ai encore pas fait. Et j'arrête pas, moi. Je monte. Je fais que ça. Le nombre de fois où je monte et je descends mes escaliers, mais vous n'imaginez même pas. Allez, l'oracle de la connexion mystique. Nous aimerions, mes amis et moi-même, allez, je m'inclus dans l'eau, savoir si éventuellement... Il est bien, hein, ce monsieur de Villiers. Moi, je l'ai entendu 1 ou 2 fois, que j'ai trouvé qu'il était très bien. Hein. Monsieur de Villiers, qui est le frère du général qui a été... spolié par Nunu, mais écoutez, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression. Il y a des fois, je me demande si vous écoutez mes vidéos, hein, franchement. Ça me dit quelque chose, hein, je vous assure. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas grave, allez. Parce que même moi, je m'en souviens plus trop, donc j'ai peut-être pensé l'avoir fait et je ne l'ai pas fait. Monsieur de Villiers, est-ce qu'il est susceptible... Quel est son avenir, hein, Monsieur de Villiers, politique? Écoutez, on y va comme ça. Hein. Quel est son devenir politique à Monsieur de Villiers? Là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T, on dit qu'il est ici, c'est un homme d'autorité, un homme de savoir, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est régulier dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a toute puissance, hein. Ça veut simplement dire que c'est un personnage qui impose, hein, quand même, de par sa prestance. Hein. Voilà, bon, d'accord. Ok. Est-ce qu'il sera un jour président de la République française, Monsieur de Villiers? Monsieur Philippe de Villiers sera-t-il un jour président de la République française? Marquez, vous m'avez demandé Monsieur de Villiers, vous ne m'avez pas dit Monsieur Philippe de Villiers, donc je suppose que c'est de lui que vous parlez. Hein. C'est que comme il y a son frère aussi. Hein. Moi, je pars sur lui, je pars sur le monsieur que j'ai vu 1 fois ou 2, comme ça, sur les programmes, c'est tout. Hein. Monsieur de Villiers, Philippe de son prénom, sans entrer dans sa vie privée qui ne nous regarde absolument pas, je voudrais savoir si, politiquement parlant, hein, est-ce qu'il va reprendre
le flambeau de la France. Est-ce qu'il pourrait être notre prochain? Oh, non, non. J'ai la réponse sur 3 cartes. Hein. C'est quelqu'un qui est... alors, c'est quelqu'un de très honnête. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de très honnête. Mais c'est quelqu'un qui est très calomnié. La French neuneu, la French neuneu, ce que je vous dis, moi. Hein, on va se retrouver avec du, je sais pas qui à la tête de Point-Gouffre. Là, vous allez voir, ça va encore être rock'n'roll, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Les ancêtres. Ah bon? Il y a quelque chose avec ses ancêtres. C'est quelqu'un qui est sur la bonne voie dans ce qu'il fait, si vous voulez. Il est très attaché à une noblesse, on me dit, par rapport à ses ancêtres. Alors, je ne sais pas, remarquez, il s'appelle De Villiers. Ceci pourrait expliquer cela. C'est quelqu'un qui est très calomnié. Pourquoi j'ai ça, là? Ouais. Ouais. Bah, lui-même, il cherche à ce que la France, elle aille bien, quoi. Si vous... si vous voulez, excusez-moi. Cette carte ne veut pas dire que M. de Villiers est un alcoolique ou un drogué. Hein. Elle veut simplement dire que son esprit est embrouillé par du déraisonnement et il a des idées, il a des solutions. Il pourrait avoir des idées, des solutions. Je pense qu'il les a. Il a des idées, des solutions. Ben, sauf qu'il ne plaît pas à tout le monde, quoi. Comme d'hab. On a la loyauté, la sincérité ici avec ce monsieur. Je ne peux rien dire d'autre. Hein. On a les ancêtres qui ressortent. Hein. On dit qu'il est sur la bonne voie de quelque chose. La bonne voie de quoi? Ben, il est sur la bonne voie par rapport à des attentes de secrets qu'il y a et dont il aimerait bien en connaître, tel le Sphinx. À moins qu'il sache des choses. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est sans cesse, il a besoin de réponses. Voilà. Qui c'est qui fait ça, là, M. de Villiers? Je pense pas que ce soit lui. Hein. Ah, si vous voulez, ce monsieur, il a tissé quelque chose au fil des années. Il continuera de toute façon. Ouais, c'est un travail du passé, un long travail. Hein. Il continuera à faire ce qu'il fait et toujours dans la loyauté. Hein. Voilà, hein, on a le lys qui est ici. Hein. Mais le lys représente aussi la noblesse. Hein. Bah oui. Hein. Il y a beaucoup de calomnies. Alors beaucoup, bah, c'est peut-être pas une majorité non plus, hein, mais il fait un travail sur quelque chose du passé. À mon avis, il a fait un travail sur le passé qui est très calomnié. Et là, ça ne plaît pas à tout le monde. Oh, comme c'est étrange. Comme c'est étrange, les Français savent quand même ce qu'ils veulent, non? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben non, les Français ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Les Français sont un peu maso sur les bords. Hein. Monsieur de Villiers, si vous passez par là, je ne fais que dire la vérité. Je suis désolée, mais les Français sont un tant soit peu maso sur les bords. Hein. Il va peut-être falloir qu'ils se détachent de leur... Ah non, ne passera pas, monsieur de Villiers. Ne passera pas. Ah, il y a trahison. Même s'il essayait. Je dis bien sur une union, sur un accord. Je dis bien même s'il essayait, ce monsieur. Ça passe pas. Ça passe pas, j'ai le cercueil. Là, il a un passe, si vous voulez.
Et j'ai rien au-dessus du cercueil qui peut me donner une autre indication, je l'ai en dessous. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va mourir, hein. Ça veut simplement dire, M. de Villiers, si vous, si vous passez par là, je ne suis pas en train d'annoncer votre fin, hein. On est bien d'accord, hein. Mais non, ce monsieur ne passera pas sur l'alliance, hein. L'alliance, là, il pourrait s'y risquer, je dis bien, il pourrait. En tous les cas, il en a les capacités. Ouais. Ben oui, qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai la lecture sur 3 cartes. Je continue un tant soit peu quand même. On va pas faire que... Je ne vais pas faire 45 minutes sur Totoche de service et puis sur Monsieur de Villiers, que je ne connais pas plus que ça, remarquez bien. Venez voir, je vais regarder un petit coup avec Mademoiselle Lenormand quand même. Quoique là, il y avait du Lenormand dedans. Hein. Toujours pas... Ah, mes amis, je ne vous ai pas dit. Ça y est, c'est bon, là, j'y suis. J'ai perdu mes 13 kilos cette fois-ci. Ça y est. J'ai oublié de vous le dire. Je suis toute contente, hein. Maintenant il faut que je serre ma ceinture de 3 crans de plus. C'est fou ça quand même. Oh, je dis, bah mince, là que mes pantalons ils tombent en bas des jambes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ça m'a pris une année, un petit peu plus d'une année. Bah écoutez, moi j'y suis allée tranquillou, je ne me suis pas pris la tête. Hein. Tranquille, mumile. En plus, mes résultats de prise de sang, ils sont nickel. J'avais un tout petit peu de cholestérol. Il est parti. Bah, écoutez, boutique que je vous recommande en tout premier commentaire. Hein, Terda. Bah, moi, je ne peux pas vous dire autrement. Hein. De toute façon, je le dis parce qu'à chaque fois, on me repose la question. Donc, nous sommes toujours accompagnés, d'ailleurs, en parlant de Terda, de nos saints anges, les saints anges gardiens. Hein. Saints anges gardiens. Allez. Il y a une prière derrière. Mademoiselle Lenormand, sortez d'outre-tombe, venez donc faire un petit tour en l'an 2025. Vous avez vu le merdier? Vous l'avez vu en France? Hein? Bon, Paris n'est plus Paris? Ouais, ben je sais. Hein? Bon, c'est toujours là quand même, malgré ça. Monsieur de Villiers, concentrez-vous sur lui, Mademoiselle Lenormand, et dites-moi s'il va devenir président de la République. Est-ce qu'il en a envie seulement? On a les nuages. C'est un monsieur qui est découragé. Hein. C'est un monsieur qui donne des nouvelles, on dit. Ce monsieur-là, il donne des nouvelles. Il donne des nouvelles de découragement. Hein. Enfin, il donne des nouvelles sur de l'alourdissement, si vous voulez. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il parle de la France? Oui, sans doute. Hein. Moi, l'émission que j'avais entendue, il parlait de la France. Donc, est-ce que c'est de ça? Je ne sais pas. En tous les cas, les nouvelles, elles ne sont pas top. Ça ne reste qu'un nuage, monsieur de Villiers, ça passera. Allez. Lorsqu'il parle, ce monsieur, tout de suite maintenant, dans l'instant T et dans le passé, c'est sur des choses nuageuses, hein, sur les contrariétés de la France, du pays, hein, je parle. Hein. Et puis peut-être des Français aussi, je ne sais pas. Hein. Bon, mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Monsieur de Villiers, Philippe. Oui, je crois que c'est ça, hein, Philippe de Villiers. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Oh, oh, oh. C'est fou ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quelqu'un qui... Bon, alors déjà non. Hein. Déjà, avec les souris et avec la médisance qui ressort, hein. Le serpent, elle est là. Hein. Vous voyez? Il y a de la médisance hein, sur ce monsieur. Avec les souris et la médisance, là, comme ça, d'entrée de jeu, je vous dis que non. Hein. Il y a trop de... Il défend les intérêts avec force, tel un ours, hein, quand même. Hein. Un ami sincère, hein, qui a le sens du sacrifice. Ouais. Qui c'est ça? Quand même pas Monsieur de Villiers, ça. Si. Ouais, bizarre, ça. On va avoir des nouvelles rapides. On laisse Monsieur de Villiers de côté 2 secondes, s'il vous plaît. Écoutez-moi jusqu'au bout, parce qu'après, on va encore dire que je n'ai pas traité les sujets. Hein. On va rapidement avoir des nouvelles sur une sacrée manipulation, là, de la fourberie, de la confiance bafouée. Ça fait 2 fois que ça ressort, je vous le dis. Les nouvelles arrivent au galop. Hein. Si je m'en tiens à Lenormand, elle nous dit c'est un ennui passager. D'accord.
Donc, on va avoir des nouvelles. Tiens, même mon chien, il est d'accord avec moi, dites donc. Hein. Allez, on revient sur Monsieur De Villiers. Il va donner des nouvelles. On dit qu'il va parler encore de confiance bafouée, de belles manipulations, de fourberie. Les nouvelles sont là, j'en ai 5. Tu m'en mets 2 de plus, là. Tu me dis quoi, M. Lenormand? Ah non, il a la loyauté, ce monsieur. Le lys ressort à nouveau. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai le lys qui ressort. Hein. Dans son ancrage familial. Hein. Donc, à mon avis, je sais pas, c'est un noble, monsieur De Villiers. J'ai la noblesse, là, qui ressort tout le temps. C'est quelqu'un qui est très bien ancré dans sa vie, en tous les cas, avec 2 de plus, 2, 5 et 2, 7. Oui, d'accord, ok, mais je vais poser la question différemment. Non, non, il est ancré, je vous l'ai dit, hein. Il est très bien ancré dans sa vie. Hein. Très bien ancré dans sa famille, dans son savoir. Hein. Il est bien, ce monsieur. Hein. Je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. 2, 5, 6, 7, 8. Une 9e, s'il te plaît. Ah non, c'est quelqu'un qui écrit peut-être des bouquins, je ne sais pas, mais en tous les cas, il communique. Hein. Il communique beaucoup, ce monsieur. D'accord, il est dans la communication, dans les documents, dans les courriers, vivants avec l'air du temps. Le Normand n'avait pas les gigaoctets, hein, pour, voilà, hein, elle était bien obligée de se débrouiller avec ce qu'elle avait. Donc maintenant, on n'en est plus à la lettre, mais on en est au courriel, au mail, aux informations peut-être aussi, hein, aux émissions de TV, je ne sais pas. Hein, D'accord. Ok. Bon. Allez, je vais demander à celui qui va m'en dire le plus. Encore que lui va encore m'entraîner sur un terrain dont je ne veux pas forcément traiter le sujet. Ouais, attendez, mes amis, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Hein, vous avez bien 2 secondes à m'accorder. Qui je prends là? Qui je prends là? L'oracle de la... Non, je prends celui-là, là. Tiens. C'est qu'il est l'autre. Et je vous assure, des fois, je... Ah bah si, il est là devant moi. Jalousie. Jalousie, hein. Monsieur Philippe De Villiers, s'il te plaît. Monsieur Philippe De Villiers. Il y en a qui sont jaloux de sa réussite, à Monsieur De Villiers. Oh. Ouais. Jalousie, réussite. On a l'impasse. Les cartes, elles tombent toutes seules. Hein. Sa réussite, il est dans l'impasse, hein, Monsieur De Villiers. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il aimerait être président de la République, Monsieur De Villiers? Est-ce qu'il aimerait être président de la République française, Monsieur De Villiers? Est-ce que ça lui ferait plaisir? Le pardon, l'acceptation, la désillusion. Non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Voilà. Là, c'est un peu comme si les cartes nous disaient accepter, va. Accepter et pardonner le fait que ce monsieur ne se présentera pas au présidentiel. Voilà. Un peu ce qu'on est en train de me dire, j'ai une désillusion sur l'acceptation. Hein. Et le pardon qui est là. Hein. Accepter quoi? Ouais, l'égarement. Ouais, c'est ça. La santé, le bien-être, le bonheur. Bah oui, bah, donc vous êtes comme moi, vous espérez des illusions. La carte de la jalousie ressort encore. Pourquoi? J'en ai 2 qui arrivent là. Dans l'avenir, il y aura une protection. Pourquoi? Sur une impasse. Allez, vous mettez, je vous ai dit, hein, jusqu'en 2027. Hein, d'accord? On est dans le bourbier jusqu'en 2027. Mais il y a des personnes qui s'en rendent pas compte, mais parce que, voilà, moi, j'y peux rien. Après, s'il y a des personnes qui préfèrent vivre leur petite vie et sans s'occuper de ce qui se passe autour,
c'est bien aussi, j'ai envie de dire, parce que ça leur fait changer les idées. C'est normal aussi. Il est juste pour ces personnes-là d'être un peu bien, d'être un peu mieux, quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Hein. J'ai l'impasse qui ressort. Hein. L'impasse sur la... Il se protège, hein, ce monsieur. Il n'a pas trop envie. Hein. Allez, je vais prendre le 32. On va synthétiser tout ça avec le 32. On va voir. La richesse, le carrefour et les choix, le sacrifice, l'imaginaire, les disputes, le conflit, le commencement, la fin. Il y a un résultat avec un commencement de conflit sur quelque chose d'imaginaire suite à un sacrifice qui s'explique là. Rien à voir avec M. de Villiers, ça. Hein. C'est bizarre, ça, comme ressortent autant de trucs. Parce que moi, le peu que j'ai vu de ce monsieur-là, moi, rien qu'en voyant les personnages, j'arrive à me rendre compte quand même hein, si la personne est bien ou pas. Et le peu que j'ai vu de ce monsieur, après je peux me tromper, hein, m'avait pas l'air d'être un scorpion. Hein. Marqué, il est peut-être son signe astrologique, j'en ai aucune idée, mais ça ne m'en avait pas l'air. Hein. Le scorpion, ça pique, ça fait mal. Hein. Ouais. Mais là, c'est un petit peu comme si on nous disait qu'il va y avoir des choix à faire sur de la richesse. Il y a eu sacrifice, il y aura des disputes, le commencement de la fin. Le commencement de la fin, là. Là, j'ai le commencement de la fin. Avec un résultat sur de l'inaptitude, ça va foutre les chocottes. Et ça mettra des obstacles sur la réussite de mensonges qu'il y a eu, là. Eh bien, on va le savoir. On a une élévation des communications. Il y a eu un gros mensonge. Hein. Bon, ça, vous le savez, ça. Vous savez, ça. Pas M. de Villiers, là. J'en suis pas avec M. de Villiers. Hein. Qu'est-ce qui pique? Qu'est-ce qui pique? Hein? Voilà. Une sorte de corruption qui va remonter à la surface, là. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, encore, mais... Écoutez. Allez, un petit coup de 32. Vite fait. Pour M. Philippe de Villiers. Monsieur le 32, est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, si M. Philippe de Villiers... C'est un homme de cœur, hein, ce monsieur. Hein. C'est un homme de cœur. Hein. Est-ce que M. Philippe de Villiers va devenir président de la République française? Allez. Pourrait, hein. Il pourrait, hein. J'ai une réussite. Hein. J'ai une réussite, hein, pour M. de Villiers. Hein. C'est fou, ça, quand même. Hein. Dans quel domaine il réussit, M. de Villiers? Dans son travail. Il a un travail qu'il fait. Il ne travaille plus, M. de Villiers, si. Le travail qu'il fait, alors je ne sais pas, peut-être dans l'écriture, j'en sais rien, je sais aucune idée. Hein. Oh, mais alors aucune idée, ne me demandez pas à moi de savoir qui fait quoi, je n'en ai aucune idée. Eh bien, il a une belle réussite dessus, hein. Dans son travail. Hein. Là, c'est fort, hein, quand même. Hein. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, mais alors ça veut dire qu'il va être président? Non. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que mon as de trèfle retournait. S'il avait été droit, j'aurais dit, il pourrait. Hein. Mais, et puis, l'as de pique est retourné aussi. Il pourrait. Hein. Il pourrait tenter le coup, hein, M. de Villiers. Hein. Je pense qu'il aurait des personnes qui le suivraient quand même, et pas qu'un peu, mon neveu. Hein. En tous les cas, il a une sacrée réussite dans un domaine de travail qu'il fait. Hein.
et ça lui rapporte de l'argent, enfin, entre guillemets. Après, ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose. Il fait, alors, peut-être des livres, j'en sais aucune idée, hein, moi. Je ne suis pas dans sa vie, hein, Monsieur de Villiers. Nous n'allons pas ensemble à des garden parties de l'Élysée. Hein. Et quoi qu'il y va peut-être, hein, j'en ai aucune idée. Nous n'allons pas ensemble dans des garden parties. Hein. Monsieur de Villiers, il a une magnifique réussite dans un travail qu'il fait déjà. Le seul truc qui m'embête, c'est que mon as de trèfle est à l'envers. Voilà. Donc ça veut dire que non. Il ne sera pas président de la République et les signatures officielles sont retournées. Pour bien faire, il aurait fallu que ce soit comme ça. Vous voyez? Signature officielle réussite. Vous voyez? Je vous montre. Signature officielle, magnifique réussite. Moi, je les ai eues comme ça. Hein? Donc, il a une magnifique réussite dans un travail qu'il fait actuellement, puisque là, pour le coup, voilà. Hein? Mais pour l'avenir, ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait fort que M. de Villiers ait ne serait-ce qu'envie de se présenter au présidentiel. Ça m'étonnerait, hein? Parce qu'il est bien dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait, ça lui convient bien, si vous voulez. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, mes amis. Je peux me tromper, hein? Je peux être à l'ouest. Conflit, dispute. Alors là, vous avez des personnages, mes aïeux. Je parle comme papa, moi. Mes aïeux, vous avez des personnages qui vont entrer en conflit, qui vont être dans le tracas, ou qui vont se batailler, se batailler avec une dame de pouvoir, une dame qui a un certain âge. Un âge certain, enfin en tous les cas, elle a plus 20 ans. Hein, voilà. Là, on est à 40 ans. Hein, voilà. Hein. Là, c'est même encore mieux, si vous voulez. Hein, voilà. Mais, bon, bah, ça, c'est peut-être encore autre chose. Non, Monsieur de Villiers, pourtant, là, j'ai une belle réussite, hein, mais sur un travail du passé. Hein, donc, ou alors, il pourrait, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, pas maintenant. Pas là, en 2027, quoi. J'en suis à combien? 27. Bah, tiens, c'est le cas de le dire. 27, 27. Je vais quand même demander au tarot du destin pour voir. Allez, soyons fous, allons jusqu'au bout. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, le tarot du destin, te concentrer sur Monsieur Philippe de Villiers et me dire si ce monsieur va devenir notre prochain président? Est-ce que tu vois Monsieur de Villiers dans l'avenir à la Maison Rose? Il va la repeindre, il va la faire bleue, je sais pas moi. Non, je rigole, je rigole. Oh, attends soit peu, Abigail. Oui, attends soit peu, attends soit peu. Monsieur de Villiers, est-ce qu'il est, pressenti par l'univers pour devenir notre prochain président de la République française? Il en a parlé? C'est une vraie question que je vous pose, hein, les amis. Hein. Est-ce qu'il en a parlé de ça, Monsieur de Villiers? Ben, on a la communication et la joie, en tous les cas. Moi, je demande, est-ce qu'il en a parlé? Ben, j'ai la communication, qu'elle a un valet de bâton, 10 de coupe. On dit que c'est quelqu'un que lorsqu'il parle, il met du baume au cœur. Il parle dans la joie. C'est quelqu'un de jovial. Ouais. Dans la collaboration. Collabore. Il expose de la communication. Il expose de la communication. Oui, d'accord. Ça lui fait plaisir. En tous les cas, ça fait plaisir. Est-ce qu'il va être président de la République française, Monsieur de Villiers? Ah, le travail et les efforts, c'est fou. Hein, ce monsieur travaille encore. C'est incroyable. Le chariot, quelque chose qui est en mouvement. Quand même, en tous les cas, s'il travaille pour la France, il n'apparaît pas en roi, si vous voulez. Il faudrait qu'il apparaisse en roi. D'accord? Et là, il n'apparaît pas en roi. Il apparaît en valet de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui a de quoi faire. Il expose ce qu'il a à faire, ce qu'il a à dire, toujours dans la bonne humeur, dans la joie, dans l'idéal.
son idéal à lui, c'est vraiment ça serait vraiment de faire bouger les choses. Vous voyez? Sauf que je n'ai pas de roi qui apparaît, donc il exporte, il expose. Oh, là, je vais y arriver, moi. Il collabore, c'est un collabo. Non, je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole. C'est de Villiers, si vous passez par là, on ne sait jamais, hein, je rigole, je rigole. Il collabore dans la communication. Voilà ce qu'on me dit. Et ça lui fait plaisir. C'est un travail qu'il fait. Il n'a pas fini de le faire. Hein. Voilà. Il est en mouvement, en tous les cas, avec le chariot. Puis le chariot peut aussi nous dire que lorsqu'il communique, il dit ce qu'il pense. Mais toujours dans la joie, toujours dans l'idéal. Un idéaliste. Je ne sais pas si ça se dit, ça, j'en sais rien. Bon. Ce monsieur n'est pas méchant. En tous les cas, ce n'est pas du tout ce que l'on a l'air de me dire. Par contre, il est très critiqué, mais très critiqué. Hein. Alors, par qui? Vous allez me dire, est-ce que c'est les Français qui le critiquent? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est les... à haut niveau? Ah, peut-être les deux, j'en sais rien, moi. Non, on passera pas. Pourtant, j'ai des belles cartes. Hein. C'est fou, ça, quand même. Hein. J'ai de belles cartes. Hein. Mais je ne vais pas vous raconter n'importe quoi non plus. Hein. Quelqu'un qui communique. Hein. Il est dans la collaboration pour communiquer. Il parle. C'est presque un travail, hein, aussi, ça. Il parle peut-être aussi beaucoup du travail qu'il fait, de ses livres. Je ne sais pas, on n'a aucune idée. Hein. Voilà. Bon, ben voilà, mes amis. Comme ça, moi, non. Mais bon, ah non, il y a une belle déception, là. Les autorités, restrictions, blocage, ouais, les choix. Même s'il voudrait, ce monsieur. Même s'il voudrait récolter le fruit du travail, j'ai envie de dire. Hein? On a les choix qui sont ici, mais moi, j'ai un blocage. Il est restreint de quelque chose. Restreint d'une peut-être une autorité supérieure, j'en sais rien. Et là, si vous voulez, il aurait, ce monsieur, le pouvoir aussi, puisque là, pour le coup, j'ai le roi de bâton. Mais regardez, le roi de bâton est entre le 8 d'épée et le 4 de coupe. Ah, ça veut tout dire. Hein. À 8 d'épée, à 4 de coupe, un roi de bâton, le roi de bâton, celui qui détiendrait et éventuellement la bienveillance, les choses, pour faire les choses, voilà, hein, correctement, avec très certainement, là on voit un papa qui fait de l'éducation à des enfants, peut-être que ce monsieur a des valeurs éducatives, pardon, excusez-moi, des valeurs éducatives importantes, seulement il est restreint, bloqué, des illusions, voyez. Voilà. Ben, attendez, je vous les montre. Eh oui. Non, c'était... Ouais. J'ai la restriction et le blocage avec mon 8 d'épée. C'est pas bon, ça, le 8 d'épée. Hein. Sur de la bienveillance, hein, sur quelque chose, un bon travail qu'il pourrait faire. Ennui des illusions. Hein. Voilà. Ça, c'était pour Monsieur de Villiers. Bon, ben voilà, mes amis. On a la réponse. Je vous fais 1 milliard de bisous. Je suis désolée. Alors, je peux me tromper aussi, bien sûr. Hein. Absolument. Hein. Et d'ailleurs, je serais contente de me tromper. Si ce monsieur, il est bien, je serais très heureuse de m'être trompée, bien sûr, absolument. Mais là, comme ça, on aurait tendance à me dire que non. Mais par contre, il fait un travail, alors je ne sais pas, peut-être des livres, dans l'écriture, dans la communication, beaucoup dans la communication. Alors, c'est une grande réussite et c'est une grande joie pour lui. Voilà ce que je peux dire. Je ne suis pas entrée dans sa vie privée, hein, parce que ça ne nous regarde pas. De toute façon, on s'en fiche un petit peu. Hein. Chacun sa vie privée. Après tout, elle est, comme le nom l'indique, privée. Hein. Voilà. Ah, une petite carte des anges. Ah ben, n'oublions pas nos anges. Ah ben non, surtout pas. Allez, une petite carte des anges pour mes amis qui... L'ouverture. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Mettez 4 yeux. Je mets mes 4 yeux. Il y a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de les percevoir dans les couleurs intermédiaires. Autrement dit, ne baissons pas les bras, ne baissons pas la garde, et ça ira. Hein, mes amis? Voilà.
Détermination, bah tiens, j'ai la carte de la détermination derrière, elle dit quoi? Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. 20. Oh, moi avec mes positifs et mes positives, je ne vais pas y arriver. Hein. Détermination, hein? Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on est déterminé, on ne lâche rien, hein? On est ensemble, écoutez. Je fais ce que je peux pour vous aider, en tous les cas. Mais il a une belle réussite dans le travail, hein, ce monsieur, hein, Marc. Une belle réussite, hein, quand même. Hein. Faudrait qu'il tente le coup, ce qui se présente seulement, ce monsieur. Vous me redirez ça dans les commentaires. Hein. Il est heureux dans son travail, il est très ancré dans sa famille. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Hein. Et ça, c'est une certitude. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il a l'air d'avoir aussi beaucoup de détermination hein, dans ce qu'il fait, en tous les cas. Hein, voilà, bon, il communique beaucoup. Voilà. Je vous fais 1 milliard de bisous, mes amis. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Vous aviez voulu Monsieur de Villiers, vous avez Monsieur de Villiers. En espérant qu'il ne me tape pas sur les doigts. Hein? Bon, en même temps, j'ai rien dit de mal. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Quoi? Vous n'êtes jamais contents. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Hein? Allez, bisous, mes amis. Bisous.